parti pour cette nouvelle vidéo. Bonjour, bonsoir à tous, ici l'amiral VMCZ et oui, j'ai pris une ancienne vidéo que j'ai faite pour faire l'intro puisque je ne fais pas de montage sur les vidéos internes parce que c'est long et inutile et que j'aime bien que vous voyez tout en direct. Eh bien, bonjour, bonsoir à tous, c'est l'amiral VMCZ, deux fois que je le dis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo interne, je vais mettre une musique de fond parce que sinon on va vite s'ennuyer. Et puis, aujourd'hui j'ai voulu m'attarder sur ce blaster qui est le Big Power Big 505. Alors, je suis intrigué par ce blaster, non pas parce que c'est un Nerf Ultra One mais version Elite, donc en mieux quoi, mais j'ai rencontré un petit problème avec. Alors c'est rien du tout, hein. Il fonctionne parfaitement, c'est un très bon blaster, juste il manque un peu de pêche à la rigueur parce que le câblage est un peu fin. Je vous invite à aller voir sa vidéo review de toute manière. Alors il se trouve qu'il a une espèce de cardan ici, un sur ce côté ici, donc sur la gauche, et un sur la droite. Et il s'enlève assez facilement. Le problème c'est qu'en enlevant un, je sais plus c'est lequel. Attendez, je cherche. Ouais, je crois que celui-là, on voit que c'est un petit peu abîmé. J'ai un petit bout de plastique qui s'est barré du bout, qui s'est arraché. Tiens, d'ailleurs, on en voilà un deuxième. Et qui s'est mis à se balader dans le blaster. Donc on entend, hein, ça. Alors, faut bien tendre l'oreille, mais. Voilà. Il y a un petit bout de plastique qui est là. Alors il se balade tout le temps. Une fois il était derrière, une fois il était devant. On a un bout de plastique qui se balade et le but c'est de démonter le blaster pour l'enlever, et parce que ça fait un petit bruit assez gênant. Je suis un peu tatasse, mais voilà. Globalement je me suis dit, quitte à ouvrir un blaster, autant faire une vidéo pour que les gens puissent voir l'interne, si ça peut être intéressé voir l'interne. Je vous invite à aller voir la vidéo de JLBM qui a modifié le Big 505. Il a fait un test, je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à tirer des short darts avec, c'est plutôt intéressant. Et donc il a déjà montré l'interne. Nous ici, je vous rappelle, les vidéos internes ne sont pas des vidéos mode, ce sont des vidéos juste où on regarde à l'intérieur. Donc je vais vous montrer un petit peu, je ne vais pas vous montrer le dévissage, je vais juste vous montrer où sont les vis. Alors déjà, on va démonter les parties à part, ça je vais vous montrer pour le coup. Alors les piles sont ici, comme on les met de ce côté, j'imagine que quand on va démonter la coque, les piles vont pas s'arracher, donc la deuxième coque là, je vais pas pouvoir la mettre ailleurs, elle va rester ici avec les câblages. Je pense 6 piles, mais câblage assez fin, donc ça démarre assez vite, mais c'est pas non plus une puissance exceptionnelle. Il faudra juste changer de câblage en fait pour que la puissance soit bien supérieure. De toute façon, JLBM a fait un modding sur ce blaster, une sorte de modification pour augmenter les pertes. Je vous invite à aller voir parce que les Big Power sont des blasters franchement très très bons, qui ont un très haut potentiel. C'est-à-dire qu'en eux-mêmes, ils n'ont pas une patate exceptionnelle, mais ils sont très bons, hein, plutôt confort, etc. La qualité est franchement bonne. Les fléchettes Big Power, c'est pas les meilleures fléchettes du monde, mais elles sont assez intéressantes et j'en ai un pack complet et je joue avec assez régulièrement pour être honnête avec vous. Voilà, donc bon, le potentiel c'est surtout au niveau des modifications. Mais bon, alors, pour ceux qui auraient oublié, c'est un blaster avec un tambour. Il y a là-bas le tambour, je vais aller le chercher, mais en gros il y a un gros tambour ici. Ici il y a un verrou, j'appuie là, je mets le tambour, il s'accroche ici dans cette forme d'hexagone. Là elle est la femelle. Et ensuite on enfonce. Et cette partie là vient s'enfoncer dans le barillet de sorte qu'il tienne en place, et il tient très bien en place. Et ensuite on tire, il y a un boucheur, et donc ça tire, et ça tire très très bien. Je vais remettre le retour, que je puisse voir ce que je fais là. Voilà. Alors, maintenant le but c'est, après avoir démonté ces cardans ici présents, la musique commence à être un peu forte, hop là c'est mieux, je vais le mettre sur le côté, donc ici. Si vous ne les enlevez pas, en principe vous pouvez quand même démonter le blaster, mais du coup ça fait une bosse comme ça. Donc c'est un peu gênant. Donc moi je les enlève. Les piles, pas besoin de les enlever. Alors pourquoi le truc est dévissé, ça j'en sais rien. Je viens de le faire, mais je vais pas de moins zapper. J'oublie assez vite ce que je fais. Vous savez quoi, je vais démonter, regardez les piles. C'est du Duracell, hein, parce qu'ils fournissent des piles aussi, ça c'est intéressant, même si c'est des piles c'est basse qualité et qui ne durent pas très longtemps, ça reste quand même franchement cool de fournir les piles. C'est rare qu'il y ait des piles fournies quand même. Avec un blaster, mais je vois les motos ça sert à rien. Quoique, attendez, je vais quand même vérifier, parce que c'est un petit piège sur lequel on peut tomber parfois quand on démonte un blaster électrique, c'est qu'il y ait des vis dans la cage à piles. C'est déjà arrivé, le Nerf Ultra tout par exemple. Alors, hop là. D'ailleurs, si Big Power voudrait refaire une collaboration, parce qu'il m'avait envoyé le blaster gratuitement, je suis preneur, je suis ouvert. Il y a plein d'autres blasters qui les ont produits, des modèles différents. Ils sont à la
fois similaires, en même temps esthétiquement ils sont différents, donc ça peut être intéressant à tester. D'ailleurs, il y a certains Big Power que j'avais reçus que je n'ai pas encore testé. Parce que c'est des Big Power très similaires à d'autres et que du coup, comme j'ai fait déjà la review des autres, ça suffisait amplement. Mais je pense au Big 507 et 536, donc je n'ai pas encore fait la revue, ils sont très similaires à des anciens qu'on avait déjà fait. Mais je les ferai peut-être un jour, puisque ça reste quand même assez intéressant à voir, et pourquoi pas, quitte à vouloir faire une vidéo, il n'y a rien. Je vais les remettre, parce que c'est intéressant. J'avais fait un short où j'avais déjà ouvert un Big 508, je crois, ou 500, ou 500 tout court. Oui, il y a le Big 500 tout court aussi. En gros, c'est un Big 500, mais enfin, c'est le blaster de base, sans aucun accessoire, ni rien. Enfin, bref. Je me souviens, on avait fait un jeu concours aussi que j'ai fait gagner des Big Power. Alors déjà on va commencer, comme je le disais, par les parties extérieures, mais il me semble qu'il n'y a que ça, hein. Je ne crois qu'il n'y a rien d'autre, le reste ça se démonte une coque. Alors ça du coup c'est la pompe, plutôt confortable, avec ce bouton qui est de ce côté là, de l'autre il n'y a rien. Donc c'est le verrouillage du barillet. C'est cool, ça fonctionne bien, c'est intéressant. D'ailleurs il y a d'autres Blaster Big Power à barillet, c'est compatible entre eux, donc ça c'est plutôt cool. Des barilles de 30 fléchettes, donc amplement suffisant, 30 fléchettes c'est plutôt pas mal. Et alors, comment se démonte du coup cette partie, puisque si c'est relié directement là, je me demande bien comment ça se démonte, parce que ça se voit que c'est une pièce à part du blaster. C'est une pompe, elle se déplace. Alors, on va voir ça. C'est dommage, j'ai pas de dévisseuse automatique, ça aurait été bien plus rapide. Je démonte ça, le reste de dévissage, je peux vous le montrer, sur la vidéo va faire 8 heures, mais comme en plus il n'y a pas de montage, ça sera encore plus long. Donc voilà quoi. Alors, que dire, c'est un blaster vraiment très intéressant. C'est un design de blaster que j'aime bien. Il y avait eu l'Ultra One, mais bon, voilà, hein, j'ai expliqué milliards de fois en quoi un Nerf Ultra ne vaut clairement pas le coup. Et le Nerf Ultra One est typiquement un mauvais blaster. En plus, il manque de performance par rapport aux autres Ultra, donc c'est franchement pas intéressant. Mais pour ceux qui ne sauraient toujours pas, en fait, la gamme Ultra a été abandonnée puisque Nerf ont commencé à faire des vrais blasters pro avec le Nerf Pro, avec le Strike X notamment. Voilà, mais bon, c'est un autre sujet. Alors, du coup, les 3 vis sont là. J'enlève cette partie. Et du coup, ah ouais, d'accord. Donc en fait, vous avez ce fameux bouton avec un ressort. Le ressort est directement relié à l'autre partie de la pompe. Oups, il y a un petit truc qui s'est envolé, c'est quoi? Ah bah c'est le bout de plastique. C'est le bout de plastique qui arrêtait pas de traîner, donc voilà, il est rentré dans le trou là. Donc là finalement je pourrais remonter tout et en fait c'est fini. Mais je vais quand même continuer pour vous montrer l'interne du blaster. Je vais lancer la vidéo, on va la terminer quand même. Et voilà, c'est ce petit bout de plastique noir de merde qui se baladait dedans. Et du coup ça faisait du bruit, et puis c'était assez gênant. Auditivement parlant. Voilà. En réalité ça ne dérange pas plus que ça, mais bon je suis quand même assez tatasse. Ça donne une sensation de blaster cassé, un peu... Ouais. Donc, je me suis dit autant l'enlever. Alors, maintenant comment ça marche ce bouton? Ce bouton, en quoi il sert de verrou? Ça rentre où juste? Ça rentre là-dedans. Ouais. Ah bah ok. Donc en fait, vous avez cette partie de la pompe ici, c'est là où repose le bouton. Et cette barre ici, donc là, le bouton il est accroché là, il tient avec le ressort. Et là vous avez une autre extrémité. Donc, voilà, le bouton il est là, il est posé ici. Et là, vous avez une autre extrémité qui rentre dans le trou qui est là. Il y a un trou là-dedans. Ouais, on voit. En fait, c'est ce qui fait bouger ça. Là, c'est libre. Ça ne bouge pas. C'est du jeu total, ça ne bouge plus. Ok, d'accord. Donc c'est uniquement la pompe. Il n'y a rien à l'intérieur, par exemple. Il y a là-dedans, là, ici, qui réglera ça. Ok, bah c'est plutôt bien fait. C'est intéressant. C'est bien. Nous allons continuer. Vis. Comptons les vis. 1, 2, 3, 4, 5. Je compte à la vite. 6, 7. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. J'ai une quarantaine de vis. Voilà, donc c'est quand même beaucoup. Mais on va y aller, on va le faire. Et je vous retrouve après le démontage pour voir finalement le mécanisme de ce blaster. Parce que c'est un semi-auto. Mais un semi-auto à parier comme ça pourrait être intéressant de voir le système. Allez, tour de magie, téléportation. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Le bouton il est là. Hop là.
Boum. Et voilà, tour de magie. La caméra a bougé, c'est insupportable. Hop là, attention. Bim, 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 bim. Excusez-moi, je vous abîme les oreilles. Allez, on se retrouve avec notre Big 505 avec tout dévissé. J'ai les vis ici présentes. Vous voyez, alors vous ne voyez pas, voilà. Je les ai toutes mises là-dedans. En principe, j'en ai pas oublié, nous allons découvrir ça tout de suite. Alors il faut démonter absolument toutes les vis. C'est une seule coque. Je vous propose de démonter par l'avant. Comme ça, on va tourner vers l'arrière parce que comme les vis sont là, je pense qu'on va pas pouvoir complètement séparer les deux coques. En attendant, regardons, observons et surtout faisons attention à l'environnement parce que le démontage d'un blaster ce n'est pas toujours simple. Là, voilà, une grosse pièce blanche qui va potentiellement nous gêner. Là, alors, dites-moi tout. Voilà, c'est bien tout en une seule coque. Que cela se démonte. Allez, allez, hop. Ça ne sert à rien de résister. Je vérifie pour être sûr que j'ai pas oublié des vis parce que c'est déjà arrivé. Hop là. Et hop, ça part, ça vient. Et il y a le fil qui tire, donc on va l'enlever plutôt comme ça, voilà. Donc, ça, je pense un peu mieux. Et attention parce que là, ça glisse un petit peu quand même. C'est une table en verre, donc on va faire un petit peu attention quand même. Mais et voilà. Donc les piles restent de l'autre côté. Hein. Vous voyez, je vois qu'elles sont là. Ça glisse, je vais le tenir quand même. Voici l'interne du Big 505. On voit plutôt bien au retour, tant mieux. Alors, alors, c'est un grand blaster pour un système plutôt petit. Ici reposent les piles qui sont là. Alors là, vous avez plein de petits connecteurs. Il n'y en a que deux qui sont utilisés. Alors, ce fil là qui est sur le bas, du coup, là, il est à l'envers, c'est pour ça. Vont directement sur le flywheel, de même pour l'autre. Sauf que l'autre il passe par le micro switch qui démarre les moteurs et qui se dirige ensuite vers les flywheels. Donc un fil alimente les flywheels et l'autre alimente le micro switch qui lui-même va alimenter le flywheel. Voilà, c'est un système assez simple. Et là rentre en jeu le défaut des Big Power, c'est que le câblage est si fin, ces fils sont aussi fins que des spaghettis, même des spaghettis sont plus épaisses que ça. Je vais être honnête avec vous. Donc il suffirait juste de recabler avec des câbles plus épais de meilleure qualité. Là, on a réellement la puissance des 6 piles dans les moteurs qui peuvent supporter assez gros tout de même. Donc voilà, c'est pour ça, je pense, c'est ce que je disais, hein, qu'il y a un énorme potentiel avec ces blasters. Alors, du coup, j'ai une vis qui était partie parce que je me disais qu'il y en avait une qui voulait pas sortir. Alors, du coup. Je sais pas comment je vais mettre ça. Je peux pas enlever la télé puisque elle est légèrement branchée quoi. Alors, ça va être un peu chiant mais bon. On va faire comme ça. De toute façon on est là pour observer hein, mais surtout on est là pour enlever les bouts de plastique parce que oui pendant que je l'ai monté j'ai eu l'idée de secouer un peu le blaster comme ça et j'ai encore entendu des bouts de plastique. Donc je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Donc il doit y en avoir plusieurs, c'est un petit peu gênant quand même. On va bien les trouver. Alors du coup, là à l'avant on a le faux canon. Est-ce que je peux faire glisser ça par là-bas? Oui, mais ça tire sur le fil, c'est un peu chaud. Est-ce qu'on peut pas enlever le fil? Alors, il y a un petit crochet là, ici, par lequel passe le fil. Ça permet juste de retenir les fils pour qu'ils restent bien en place. Alors, on va voir si on peut enlever les fils. Hop là, dans la vue vidéo. Voilà, je peux déjà enlever la coque et la mettre un peu plus loin, l'éloigner un peu plus de l'autre. Et bien, je pense que je vais mettre comme ça. Voilà, ça fonctionne très bien. Alors, ici vous avez le micro switch qui est caché là-dessous, il y a une vis, on va l'enlever, on va regarder vite fait, hein, rien de fou. Si vous avez déjà vu l'intérieur d'un blaster, vous voyez à peu près c'est quoi, hein. Rien de nouveau, rien de spécial. Ici j'enlève la vis, bim, après c'est des morceaux de plastique qui le retiennent, voilà. Donc là on a un ressort, j'ai encore un ressort, la petite pièce qui descend pour servir de sécurité à la détente principale pour l'empêcher de tirer et qu'on appuie cette pièce descend, le passage à la détente principale. Donc là on a le micro switch qui est là, donc si j'appuie dessus, il est assez long. Voilà quoi.
Donc le micro switch avec 2 fils, c'est relié au moteur directement, avec ces fils encore plus fins que des spaghettis. Et donc là la détente, alors la détente, on pourrait croire que c'est ceci, mais en réalité la détente c'est tout ça. Voilà. C'est là, 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 voilà, tout ça là. Tout ça c'est la détente, c'est une seule pièce. Et donc je vais remettre la protection de micro switch, parce qu'en vrai on s'en fiche, ça sert à rien, je vais s'enlever. Voilà. Ça sert à ce que tout cela tienne en place pour éviter que le ressort s'envole, parte en vacances, etc. Je l'obtiens. Donc là, c'est carré, comme dirait l'autre. Alors, le ressort de la détente, je ne sais pas si on le voit, et il est ici. Donc j'appuie, je lance le moteur, ensuite je peux tirer, hein, je pense que ça tient assez bien en place. Alors il n'y a pas de vis. Vous pouvez vous-même rajouter une vis là, là, de sorte à ce que ça tienne en place, ce qu'on peut retrouver chez Nerf. Là ils l'ont juste pas mis pour des raisons économiques j'imagine, mais vous pouvez en rajouter par vous-même. C'est cool. Donc je vais vous montrer, hein, c'est un système de Strife avec une détente plus grosse. J'ai avec un système en plus qui permet de faire tourner le barillet. Alors je vous montre, je tiens ici au cas où ça se barre. Je vais tirer. Ah. Okay. Voilà, donc c'est franchement intéressant. Alors, du coup, voilà la raison pour laquelle cette détente est aussi grosse. En fait, si on observe bien, c'est à cause du système de barillet. Normalement, vous avez sur un Strife, donc un blaster à chargeur du genre détente moteur, le ref trigger, la détente pour tirer, et généralement, juste au-dessus de la détente pour tirer, il y a juste cette pièce-là, celle-là vous oubliez. Il y a directement, juste au-dessus de la détente, là, précisément ici, une espèce de petit crochet qui permet de relier à ça, là. Cette pièce, donc ça c'est la fameuse, le fameux bâton que je l'appelle. C'est le bâton qui relie la détente, imaginons qu'elle est en dessous, et le pusher qui est au-dessus. Donc ça fait un Z, hein, donc le pusher, le bâton au milieu et la détente. Quand on appuie sur la détente qui est devant, ça fait reculer le bâton et donc le pusher qui est au-dessus, il avance. Oui. Sauf que là, il y a un écart monumental entre la détente et le pusher. Il y a littéralement la faille de San Andreas entre les deux. La distance est large. Donc ils ont juste rajouté un bout de plastique supplémentaire pour que ce soit élargi. Donc ça agrandit la détente, donc la détente c'est vraiment tout ça. Et ensuite eh bien, c'est relié directement au pusher. Et ce bâton du coup est bougé par ce bout de plastique qui recule et vient appuyer dessus. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que ce deuxième ressort ici? Eh bien, étant donné que c'est un blaster à barillet, il faut bien un moyen de faire tourner le barillet. Et donc, c'est là qu'entre en jeu cette pièce blanche ici. Donc ici, là-dedans, il y a le barillet qui rentre. Donc il est bien maintenu en place. Et vous avez plein de systèmes d'engrenage tout simplement puisque vous avez, alors je cherche un petit peu à regarder comment ça marche. En principe je peux l'enlever sans souci, voilà. Là vous avez juste une vis. Et en fait vous avez ce carré ici qui est séparé. Donc le carré lui, il rentre ici. Donc il est maintenu en place, le carré lui ne bouge jamais. Clairement que le rond qui bouge. Donc ça fait ça. Dans le sens. C'est ça le bruit qu'on entend quand on fait tourner le barillet. Hein. Donc plutôt souple celui-ci, hein. C'est du PMMA mais ça m'a l'air quand même assez solide. Et donc vous avez ce petit bout de métal là. Donc, vous voyez quand j'appuie, je peux l'enlever. Ça ici c'est une pièce à part. Donc, voilà. Ça c'est une pièce séparée de tout le reste. Donc la détente c'est tout ça. Là ici c'est le bâton dont je parlais. Et là c'est le pusher. Avec le ressort, son ressort qui est là derrière. Il était là ici aussi pour mettre une vis. Et donc là quand on appuie c'est tout ça qui recule. Cette pièce là est attachée directement ici. Donc si j'appuie, vous voyez que ça recule. Et en fait quand ça recule, cette pièce là, il faut que je vous montre sous cet angle ici. Vous remarquez que c'est incurvé ici. En fait, au bout de ce bout de plastique là, donc de cette pièce, il y a une espèce de petit bâton, un petit morceau de métal, d'acier, et qui vient se lever au moment où on appuie. Ça glisse, en fait c'est une pente. Si vous voulez, quand on recule, cette pièce là ne fait pas ça pour reculer, elle fait ça. Il y a une petite pente qui doit traverser avant de reculer. Et en fait, en reculant, ce petit bout de métal va venir frotter contre ici, parce qu'en fait c'est également ici, ici aussi il y a une pente, vous voyez, donc ça monte et ensuite ça recule. Et c'est en montant que ça fait tourner le barillet, je simule, hein. Donc ça fait tourner le barillet, donc je viens dans ce sens. Et donc c'est là que c'est plutôt intéressant de voir ceci. Donc je vais prendre la caméra et faire un tour de magie. Donc vous pouvez voir ici la fameuse pièce, vous voyez que c'est penché, donc ça se lève, puis ça recule.
Donc globalement, je sais pas si je peux tirer à une main. Vous voyez, cela monte pour faire tourner le barillet. Et en montant, cette petite pièce d'acier, donc on voit le bout ici, va rentrer à l'intérieur de ce système pour faire tourner le barillet. C'est par glissade en fait, donc dans ce sens, je fais tourner le barillet. C'est plutôt intéressant. Et on a encore ce carré qui lui reste fixé, donc je peux le remettre comme ceci. Voilà, vraiment je vais enfoncer. Comme le blaster est démonté, je suis pas sûr que ça va tourner, mais bon, qui tente rien à rien. En principe, voilà, donc on peut observer, si on regarde par le dessus, là la pièce en métal est devant les engrenages, devant les traits qui sont là, les trous. Là il est ici, sur la partie lisse, et en fait ça va rentrer à l'intérieur pour faire glisser le tout et forcer le barillet à tourner. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Donc là ça ne tourne pas tout simplement puisque le blaster est démonté, donc ça bouge dans tous les sens. Mais également c'est comme ça que ça fonctionne. Donc la détente est reliée à ce système avec un petit bâton métallique qui vient rentrer dans les couches ici et qui fait tourner le barillet. Voilà, c'est un système de rotation de barillet extrêmement simple mais qui fonctionne franchement très très bien. Et pour le reste du blaster, rien de spécial, c'est un semi-automatique qui fonctionne parfaitement. Ici donc on a la cage à flywheel avec ce bout de caoutchouc qui ne sert pas à grand chose, mais pourquoi pas. Là on a le fameux système de verrouillage qu'on avait vu tout à l'heure. Et donc en dessous on a les moteurs qui sont des moteurs plutôt simples, c'est les mêmes pour tous les Big Power. Ils peuvent supporter pas mal d'énergie, donc à modifier ça peut être plutôt intéressant. Le faux canon ici, c'est un tube en plastique, rien de spécial. Globalement pour le reste, rien de spécial à dire, c'est un blaster relativement simple pour le coup. Voilà, j'espère ne pas avoir trop tremblé en tenant la caméra. Alors, du coup maintenant, la raison pour laquelle je suis venu. Alors techniquement là vous pourrez enlever juste, rien qu'enlever les flywheels crantés, et surtout ultra légers parce qu'en fait on voit pas, ou alors vite fait, mais en fait c'est des flywheels troués pour qu'ils soient le plus léger possible. Mais le problème c'est que du coup ça baisse les performances, donc vous enlevez celle-là, vous mettez juste déjà les flywheels d'un Strife, pas les moteurs, vraiment juste les rouleaux, donc les flywheels en eux-mêmes, et rien que là vous avez déjà augmenté les performances. Donc c'est assez intéressant à voir, je vais déjà faire un petit truc. Je bafouille. Alors, où sont ces petits bouts de plastique? Oh, c'est de l'encre ça. Où est-ce qu'ils sont-ils? C'est pour ça que je suis venu. Oh. Un bout de plastique qui va sur l'oreillette. Eh bien, eh bien. Alors, dites-moi tout. Si j'enlève le système, il y a quand même une vis. Je ne sais pas directement visser au blaster là, donc je peux techniquement enlever le système si je veux. Hop là. Donc le pusher avec le système classique qu'on connaît. Ils auraient pu mettre une vis ici aussi. Je ne rajouterai pas, parce que je n'ai pas besoin. Mais si un jour ça devait péter, on pourrait réparer ça et au final on mettre une vis derrière. Alors, dites-moi tout. Où est-ce qu'il est ce fichu bout de plastique? Donc on peut démonter le système hein, parce que c'est pas vissé encore une fois. Voilà. Au bout, alors il y a deux ressorts du coup. Hein. Il y a le ressort, donc c'est double ressort finalement ce système. Enfin triple si on compte sur les pushers. Vous avez la détente de la détente, le ressort de la détente pardon qui est ici. Il y a un autre ressort qui fait revenir le système en avant, mais comme ils sont reliés, c'est comme s'il y avait deux ressorts d'un coup. Genre, tiens, je peux peut-être voir juste en avant ça. Je vérifie, hein. Il n'y a pas de trappe de désorientance de ce côté, c'est que par là, mais c'est juste un trou en fait normalement. Alors, tiens, lui, je vais remettre le fil comme il faut, pour qu'il tienne bien en place. Eh bien, eh bien, ça m'a pas l'air spécialement d'être gênant par ici. Bon, je fais une petite recherche, mais je ne trouve rien. Donc on va faire la technique ancestrale vite fait pour être sûr. Mettre le blaster à l'envers. Alors ne faites jamais ce que je vais faire. Jamais. C'est mettre le tout à l'envers. Il y a un risque que tout se casse la gueule. Le tout va se casser la gueule. Je vais juste tenir. Là ici c'est fixé, c'est vissé. Donc là il n'y a pas de problème. C'est juste là. Je vais tenir. Je vais mettre à l'envers pour voir s'il y a des bouts de plastique qui vont tomber. Alors. Eh bien. Ah. Petit bout de plastique. Hop là. Ne faites pas ça chez vous, hein, de mettre le système à l'envers, c'est prendre des risques inconsidérés.
Je l'ai fait, il y avait déjà plein de systèmes d'enlever, donc je m'en fiche. Voilà. Eh bien, on va tout remettre en place maintenant. Alors déjà, juste le système, je remets le pusher en lui-même. Je vérifie que tout est en place là, ici. C'est franchement nickel. Ok, très bien. Alors, maintenant, alors le pusher, il passe, le bout du pusher passe dans ce petit trou là. Donc une petite fente bien précise. Hop là, ici, le système il est fixé là. Ensuite, je remets le ressort qui passe par là. Hop là, dans l'autre sens c'est mieux. Le ressort ça va, ils ont l'air plutôt bons. À voir dans le temps ce que ça donnera. Alors, en principe c'est bon. Voilà, c'est bien là, nickel. Je remets ceci. Alors, dans un sens bien précis. Voilà. Il y a un ressort derrière, il n'a pas l'air de servir à grand chose, quoique. Ah ouais, donc vous voyez, le carré en fait il recule aussi. C'est pour ça qu'il y a un petit ressort là. Donc la vis, tout ça on n'y touche pas. Ok, donc plutôt intéressant comme système, ça fait plaisir de voir à quoi ça ressemble. Donc le carré lui ne bouge plus. Eh bien, je vais remettre ceci, simplification du barillet, c'est assez pratique quand même. Et on va tout remonter. Alors pour remettre la coque, c'est simple, faire en sorte que les fils ils passent dans des endroits où ça ne gênera pas le système du blaster. Je vais passer à l'arrière, parce que derrière il n'y a littéralement rien, donc bien, ça va être plutôt simple. Et puis, en principe, tout se passe bien. Ça devrait se reclipser. Alors il y a un fil qui dépasse là, on retourne à la maison. Hop là. Il n'y a plus qu'à tout reclipser correctement. Une fois que ça sera fait, on remettra les vis. Alors, il faut trouver dans le bon sens parce qu'il est quand même assez grand. Voilà. Donc là c'est fait. Ensuite, eh bien, on prend les vis et on commence le revissage. Et c'est reparti. Et ça va être long. Et on se retrouve tout de suite après. On va tirer avec. Petit détail pour remonter la pompe. Ça y est, tout le blaster est revissé. Mais du coup, pour revisser la pompe, du coup, vous avez juste ici la partie arrière qui rentre dans le trou ici. Donc faites en sorte que le système là, bim, hop là, ils sont en arrière. Donc ensuite, bim, on le rentre par ici. Ensuite, c'est là que ça devient drôle. On met le gros ressort ici qui doit rentrer là-dedans, dans l'autre tube, juste ici là. Ensuite, vous devez rentrer le bouton, du coup, qui est là. Le ressort va rentrer dans le bouton et la partie supérieure, la petite pointe qu'il y a au-dessus, doit être pointée vers le haut pour rentrer dans le trou du blaster là. Je sais pas si vous voyez juste ici, mais il y a un trou vers le haut. Donc cela doit rentrer à l'intérieur. Hop là, donc là il faut ramener la pompe en arrière à ce moment là. Alors je vais remettre, ça rentre, voilà, merci. Et ensuite on peut la ramener en avant et voilà en principe. Hop là, c'est reclipsé, puis il reste plus qu'à remettre. Je mets juste ici, voilà merci. L'autre pompe et puis 1, 2, 3 vis, il ne reste plus qu'à revisser le tout et en principe, hop là, je clipse en arrière et ça fonctionne parfaitement, il ne reste plus qu'à revisser du coup. Allez hop, il ne reste plus qu'à tirer avec le blaster, donc il est remonté, voilà, il n'y a plus rien qui bouge, ça fait plaisir. Donc là juste ici vous voyez le système qui bouge, donc on va remettre juste comme ça vite fait les cardans. J'entends encore un petit bruit de plastique qui se balade, mais j'ai l'impression que c'est dans un point bien précis. En tout cas, j'ai pas réussi à accéder, mais que nenni, on s'en fiche de toute façon. Ce ne sont que des détails. Alors, on remet ici, juste là, le cardan comme ceci. Alors, c'est un truc éclipsé. Voilà, ça devrait être bien remis normalement. Donc très bien. Et ensuite, de l'autre côté, la même chose. Hop là. Et donc, j'ai un barillet de 30 avec des fléchettes random. Je le mets, je reclipse et ça fonctionne parfaitement. Big 505, je vais essayer de faire. Et bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était le Mirage VMC-LED. J'espère que cette vidéo interne vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour une potentielle plus grosse vidéo, plus importante vidéo, qui c'est la review d'un prochain Big Power. Allez, c'était le Mirage VMC-LED. Une fois de plus, encore et toujours. Et puis je vous dis au rapport. Ah, ouais, tiens. Ah oui, comme il n'y a pas de montage, il faut que je cherche une outro. Bon bah.